À partir de 5000 abonnés, par exemple, sur Facebook, tout profil pourrait donc se voir désormais appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso par le Conseil supérieur de la communication. Le Conseil a également adopté aujourd'hui, au titre du ministère de la Justice qui est chargé des relations avec les institutions, l'avant-projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. Il faut dire que l'adoption de ce texte, cet avant-projet de loi organique, est lié donc adopté suite à l'analyse du fonctionnement du Conseil supérieur de la communication qui a donc fait entrevoir la nécessité aujourd'hui d'apporter un certain nombre de réformes à l'institution pour lui permettre un meilleur fonctionnement et surtout de meilleures capacités de régulation qui prennent en compte aussi les évolutions technologiques. C'est ainsi que dans la nouvelle loi organique, le champ de compétences du Conseil supérieur de la communication va se voir élargi. Désormais, le Conseil supérieur de la communication a donc vocation à réguler également les médias et les réseaux sociaux. C'est ainsi que, à partir de 5000 abonnés, par exemple sur Facebook, tout profil pourrait donc se voir désormais appliquer les règles qui concernent la régulation des médias au Burkina Faso par le Conseil supérieur de la communication. C'est une avancée majeure. Et il y a également la question du financement même du Conseil supérieur de la communication. Ici, l'intérêt, c'est de faire en sorte que, au-delà bien sûr des sources étatiques du budget de l'État, le Conseil supérieur de la communication puisse avoir accès à d'autres sources de financement en lien avec les redevances donc perçues par l'institution. L'autre élément majeur concernant cette réforme concerne la stabilité de l'institution. Parce que vous l'aurez remarqué, depuis pratiquement quelques années, l'institution est sujette à des crises à répétition qui plombent son fonctionnement, qui plombent aussi l'atmosphère même de travail au sein du Conseil supérieur de la communication. Cela est lié, entre autres également, aux modalités de désignation du président de l'institution. Parce que ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y avait un double degré de désignation qui indiquait donc que le président du Conseil supérieur de la communication est élu par le collège des conseillers et ensuite nommé par décret pris par le président du Faso. Donc désormais, pour éviter donc ces conflits et surtout de créer des atmosphères chrysogènes au sein des conseillers du Conseil supérieur de la communication, la réforme consacre désormais la nomination du président du Conseil supérieur de la communication directement par le président du Faso. Il y a d'autres innovations en lien avec la définition claire du profil des conseillers. Ça veut dire désormais que dans cette nouvelle loi organique, le profil de ceux qui peuvent être désignés comme membres du collège des conseillers du Conseil supérieur de la communication est clairement défini, de sorte que les structures habilités à les désigner puissent déjà avoir le portrait robot à partir duquel ils peuvent donc identifier les personnes qui peuvent aller comme conseillers au Conseil supérieur de la communication. Il y a également d'autres innovations. Le président du Conseil supérieur de la communication, par exemple, a désormais les prérogatives pour pouvoir saisir directement le procureur sur un certain nombre d'infractions qui pourraient donc connaître des implications au niveau pénal. Il y a également la possibilité désormais donnée au président du Conseil supérieur de la communication de pouvoir se saisir dans la diligence d'un certain nombre de situations sur le terrain, éviter certaines lourdeurs qui font aujourd'hui qu'en matière de régulation, quand bien même le président et le collège des conseillers ont la volonté, c'est assez difficile. C'est ainsi que désormais, le président du Conseil supérieur de la communication peut dans l'urgence, par exemple à titre conservatoire, prendre un certain nombre de décisions en attendant que, bien sûr, le collège des conseillers puisse instruire
et éviter que le mal ne soit déjà fait avant que le collège de conseillers ne puisse donc poursuivre les instructions et pouvoir décider. Autre innovation plutôt, c'est que désormais le Conseil supérieur de la communication peut désormais sanctionner directement un journaliste, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire que désormais, en fonction bien sûr de la nature des infractions, le Conseil supérieur de la communication peut directement donc prononcer par exemple la suspension à titre temporaire par exemple d'un journaliste qui aura commis une infraction en fonction bien sûr de la gravité. Tout cela c'est à la lumière aujourd'hui de ce que il est devenu impérieux et urgent de pouvoir donner à l'institution véritablement toutes les capacités pour jouer son rôle de régulateur. Aujourd'hui, quand on regarde, la communication est devenue vraiment un mal pour notre société à travers les réseaux sociaux, la désinformation. Donc tout cela mérite aujourd'hui qu'on ait une institution qui ait toutes les prérogatives pour pouvoir agir et réguler la communication, réguler les médias. C'est un aspect extrêmement important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire, le tout étant à travers cet avant-projet de loi-là, de s'assurer d'avoir une institution forte, une institution plus stable et surtout une institution plus indépendante. Et donc c'est vraiment cette vision-là qui gouverne la réforme qui est en cours. Donc le Conseil a validé donc, cet avant-projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée nationale donc, pour adoption.